Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans le cadre des 2 heures de news pour aborder notre premier sujet. Et nous avons sur ce plateau Franck Ambanguito, journaliste au quotidien L'Avenir. Bonsoir. Bonsoir. Et avec lui, nous allons parler donc des productions scéniques, des producteurs en langage courant, surtout en musique. Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Sont-ils là ou pas? En tout cas, on va échanger avec Franck sur toutes ces questions. Alors, la première, Franck Ambanguito, où sont passés les producteurs en République démocratique du Congo? Écoutez, il y a 2 tendances, il y a 2 courants. En fait, le premier courant défend sa cause en ce qu'il n'y a pas eu de producteurs en RDC. Ce sont des aventuriers, ce sont des promoteurs simples, ce sont des managers, ce sont des hommes d'affaires. Mais le deuxième courant, en revanche, défend en ce qu'il y a eu quand même des gens qui se sont excellés dans ce domaine. Là, ils ont cité tels que François Londala Bongwalanga, mieux connu sous le pseudonyme de Loder Production, qui est le créateur de Ngoma Africa, et puis il a fait beaucoup de séries télévisées, Falcon Crest, de séries télévisées qui ont été suivies. Oui, on va en arriver là. Alors, selon vous, vous avez énuméré 2 catégories. Ouais, quel est votre point de vue? Est-ce qu'il y a eu des producteurs en République démocratique du Congo où il n'y a eu que des managers ou, passez-moi le terme, des aventuriers dans ce secteur? Mais il faut dire qu'il y a eu quand même des gens qui ont excellé dans ce domaine, mais ils ne sont pas le vrai producteur, ça il faut le dire. Parce qu'ils n'étaient pas des professionnels, c'était l'amateurisme. Sinon, maintenant, il n'y a rien. Ce sont les sponsors qui règnent. Ce sont les compagnies brasicoles qui sont en train de tuer les musiciens congolais avec des chansons pleines de sanité, par exemple, avec des chansons qui manquent. Au fait, c'est pas comme les œuvres anthologiques comme on en connaît à l'époque de Pépé Calé ou quoi. Donc, bref, les sponsors se sont mis à la place des producteurs, des vrais producteurs. Alors, oui. Et puis maintenant, ils donnent de casiers de bière, ils donnent, je ne sais pas, certains des artistes qui sont connus. Alors, selon vous, quelles sont les vraies causes de cette déchéance? Au fait, d'abord, il y a ce qu'on appelle la production n'est pas assez maîtrisée dans notre pays comme ailleurs. Je vais citer comme le cas des étrangers, David Monson, qui a produit Fali Poupa. Il est ivoirien, il a fait la production, il est connu. Il y a Jean-Pierre Sa, qui est camerounais, il y a en dehors de lui, il y a Dabira en face. Ce sont des gens étrangers qui sont venus même épauler nos musiciens dans ce cadre. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'était la piraterie, les Congolais qui se sont donnés à la piraterie, et ils sont partis. Il y a Ndiaye Production, qui est sénégalais, qui a même mis tout un studio ici. Bon, maintenant il ne se retrouve plus, il a fermé, il est parti. Bref, il y a une certaine incohérence entre les musiciens et les sponsors. Moi, je pense que les sponsors doivent bien définir leur contrat de production avec le musicien congolais. Justement, Franck Ambanguito, pouvez-vous nous dresser, n'est-ce pas, un bref aperçu sur l'historique de la production en République démocratique du Congo? Ah oui, l'historique de la République de production, je crois que, comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle, au début, il y a Franco qui avait son édition qui s'appelait Pario Mundengue. Franco Makadi a eu à faire voyager une équipe de musiciens en Europe. Il y a Super Contact qui a aussi à faire donner des voitures aux musiciens. Il y a Verkis qui a maquetté avec les éditions VV, qui a aussi aidé la population congolaise. Donc il y a eu quand même des gens qui se sont excellés dans ce domaine. Mais l'Oder Production et Lando Batibouka avec Zaïko, voilà. Lando Batibouka qui venait de mourir, paix à son âme. Il a travaillé avec Bande Annonce, avec Zaïko. Mais il n'a pas su, c'était un passage clair. Et François Londala et Lando Batibouka, c'est Big Espéré, ils ont fait un passage clair, mais ils avaient un peu de grands projets pour ce pays. Alors, Franck, producteur, manager, sponsor. Moi, je crois que. Blanc, bonnet blanc ou bien. Non, il n'y a pas assez de définition. Même maintenant, on parle de distributeurs. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas des producteurs, ils sont des distributeurs, mais ils sont là, comme Socrate Musique, Edicom, Gillette d'Or. Il y a des gens qui distribuent, mais qui se donnent la qualité de producteur. Oui, c'est qui est producteur alors? Un producteur, voilà. Je vais donner une définition lapidaire de la production. Tout à fait. Un producteur, c'est celui qui, par exemple, je donne un exemple dans le cinéma, c'est celui qui finance un film et puis met en jeu tous les éléments nécessaires pour sa réalisation. Dans notre domaine de médias, un producteur, c'est celui qui conçoit une émission et la réalise. En musique, c'est celui qui encadre un musicien, qui participe à son épanouissement. C'est même pas au studio. Oh, tout des gars clip naïe. Non. Il faut aller dès le début. Là, il a répété, là, il a commencé. Il ne faut pas le flatter pour le faire avec des petits producteurs. Donc, nous sommes, écoute, boutés à une bande des aventuriers, des opportunistes. Moi, je crois que c'est un domaine très profond. Et le ministère de la Culture et des Arts est appelé
à prendre un peu plus de disposition à ce sujet. Alors, selon vous, vous avez cité quelques noms d'expatriés qui sont, selon vous, des producteurs. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font par rapport aux Congolais qui se font passer, selon vous, comme des producteurs? Exactement, merci beaucoup pour la question. Dabira, général Dabira en face. Il a une chaîne de télévision, il a des studios, et puis il a, j'ai cité l'Ivoirien là, David Monceau, a aidé droit chemin de Fali Poupa. Donc il y a aussi Jean-Paul Sa, il a aidé beaucoup de musiciens. Ndiaye a fait beaucoup pour ce pays. Il a même une maison sur le commerce qui est maintenant en ruine, qui vendait des disques. Donc bref, le producteur étranger semble être plus en même que le Congolais. Et le musicien, il se paye le luxe de rouler carrosse, de maison, mais apparemment, ils ne vendent rien de leurs disques. Je vous dis franchement la vérité, le musicien ici, Ferré, Fali, tout ça, tout ce monde-là, ils vivent que des dédicaces, ils vivent que derrière les gens et derrière leurs relations. Et puis même, tu vois les banderoles, excusez-moi, je ne cite pas les noms, de Brasicola. Qu'est-ce qu'ils donnent à ces musiciens? Rien. Et vous verrez que la suite, la conséquence est que l'écriture n'y est plus. Ce sont des chansons bâclées. Donc c'est vraiment un cas très sérieux en matière de production. Et selon vous, quelles sont les réalisations de Lauder Production? Quoi? Oui. En fait, vous avez cité parmi, parmi les grands producteurs, en tout ou les cas, anciens, vraiment paix à leur... Lauder moi j'ai connu seulement Lauder. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, Lauder, lui, il a créé un Ngom africain, le prix panafricain. Il y avait des musiciens étrangers qui sont venus ici en 3 éditions. Et puis, en dehors, là, il a produit des séries télévisées. Il y a aussi le groupe Kassav, le groupe antillais, qui a sa sortie officielle en Afrique. Il a été produit au stade Tata Raphaël avec plus de 80 000 personnes. C'était terrible avec Kassav, avec Siwo, Jocelyne, tout ça. Ça, c'est bien. Lando Batibuka, Zaiko, bande annonce. Nyokalong est en Europe. Il fait rien, il fait rentrer ici. Mais là, je profite de l'occasion pour saluer mon PDG Pissou Mabilou. Il y est parmi les mécènes qui a beaucoup aidé aussi le musicien. Vraiment, merci beaucoup. Zaiko, vraiment, je salue le PDG, Pius Mabilou. Il a aidé. C'est parmi les rares mécènes qui ont été au chevet du musicien congolais. C'est ça. Alors, votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que vous devez vous rappeler, il faut être vigilant. Dans ce domaine de production, ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup d'aventuriers. Et puis, ils ne sont pas gérés par le ministère de la Culture. Il n'y a pas de relation. Ce sont les sponsors qui sont sur le terrain. Et puis c'est une sélection naturelle. C'est pas n'importe quel musicien qui sont sponsorisés. Alors une dernière question quand même, hein, même si qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir des producteurs locaux ou nationaux au même titre que les expatriés et pour aider un peu les artistes dans l'avancement ou dans la production ou la vente de leurs œuvres? Non, c'est clair, je l'ai dit au début, ce sont des histoires qui se font à base de contrats, c'est la notoriété, c'est le savoir-faire de l'artiste. Parce que même les étrangers, ils ne peuvent pas produire Fali si ils ne peuvent pas avoir que non libre ne va pas marcher, ils calculent, ce sont des affaires. Hein? Alors, c'est le ministère de la Culture qui doit s'impliquer avec le musicien et leur contact à l'étranger. Voilà, merci beaucoup Franck Ambaguito, vous êtes journaliste, notre confrère. Mais il faut qu'on parle, il y a un autre domaine de la production chrétienne. Oui, on va vous retrouver prochainement la production chrétienne, là il y a beaucoup de bévues. Voilà, beaucoup de bévues. Mais en tout cas, merci pour votre expertise, votre contribution. Merci beaucoup, on est là pour servir la nation. Merci. Mesdames, messieurs, 2 heures de news, ça se poursuit. On recevait Franck Ambaguito. Avant de retrouver, donc, avant de parler des sites miniers à Walikale, je vous propose de marquer cette pause.